Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Lennart Carl et Harry Kane envoyés à Manchester United, Olivier Létang fait une annonce majeure sur le Mercato, le Real Madrid envoie une offre mirobolante pour Gravenberch, les 5 milieux qui font rêver les Mérangs, Chiesa se rapproche d'un retour à la Juventus, un cador de Premier League fait pression sur Magnus Akliouche, les 6 infos Mercato du jour. Afin de se renforcer, le Real Madrid veut utiliser la fenêtre de transfert d'hiver pour recruter une star au milieu de terrain. 5 joueurs sont surveillés par le club de la Maison Blanche. L'équipe de Madrid est peut-être remplie de joueurs de classe mondiale, mais il y a encore quelques lacunes dans certains domaines du jeu, en particulier dans la défense centrale, mais aussi au milieu de terrain. Les lacunes sont visibles depuis le début de l'exercice 2025-2026. C'est pourquoi le Real Madrid est à la recherche d'un renfort pour améliorer son milieu de match. Si le nom de Rodri revient fréquemment depuis de nombreux mois, le club espagnol a ciblé d'autres profils. En effet, selon les informations de Diario As, 5 joueurs sont sur la liste restreinte du Real Madrid. Nous trouvons Vitinha, PSG, Enzo Fernandez, Chelsea, Alexis McAllister, Liverpool, Adam Wharton, Crystal Palace et enfin Keith Smith, une pépite de 19 ans qui joue à l'AZ Alkmaar. Le journal espagnol indique que les Mérangs pourraient prendre des mesures pour l'un de ces milieux de terrain à partir de la fenêtre de transfert d'hiver. Qui sera la recrue au milieu du Real Madrid ? Recruter l'un de ces 5 joueurs sera un énorme défi pour le Real Madrid, soit parce qu'ils ont un prix de départ très élevé sur le marché des transferts, comme Vitinha, estimé à 110 millions d'euros, soit parce que la concurrence est particulièrement rude entre les différents cadors européens, comme avec Adam Wharton. Le milieu de terrain anglais est également courtisé par Manchester United, Liverpool ou Newcastle. Le déplacement d'Alexis McAllister ou d'Enzo Fernandez sera également un défi majeur, en particulier pendant la fenêtre de transfert d'hiver, parce qu'ils sont des joueurs très importants pour leurs équipes respectives et qu'il sera presque impossible de les remplacer à cette période de la saison. Le transfert le plus probable semble donc être celui de Keith Smith. S'il est évalué à 22 millions d'euros sur Transfermarkt, le club néerlandais pourrait réclamer 60 millions d'euros. Le Barça est également intéressé, mais n'a pas les moyens financiers pour mener à bien cette opération, contrairement au Real Madrid qui est déterminé à s'offrir une nouvelle pépite. Luke Littler invite Lennart Carl et Harry Kane à rejoindre Manchester United. Grande sensation de ce début de saison en Allemagne, Lennart Carl incarne l'avenir du Bayern Munich, tandis que Harry Kane représente le présent en enchaînant les buts. Récemment couronné champion du monde de fléchettes à l'âge de 18 ans, Luke Littler, un fervent supporter de Manchester United, s'est entretenu au micro de Sky Sports et a invité les 2 joueurs du club bavarois à rejoindre les Diables Rouges. Lennart Carl, note de l'éditeur, m'a écrit pendant le tournoi pour m'encourager, me dire de continuer comme ça. Depuis lors, je l'ai été. S'il veut, il peut venir nous aider. Et qu'il amène Harry Kane avec lui. Lille ne participera pas à la fenêtre de transfert d'hiver. Si certains départs sont attendus à LOSC, comme potentiellement celui de Félix Correia, aucune arrivée ne doit être enregistrée. C'est ce qu'Olivier Létang a annoncé lors d'une conférence de presse après la défaite contre le Stade Rennais 0-2 lors de la 17e journée de Ligue 1. À moins d'une blessure d'un joueur majeur, LOSC ne participera pas à cette fenêtre de transfert d'hiver. Je ne suis pas un grand fan de la fenêtre de transfert de janvier. Nous avons une main-d'œuvre très compétitive en termes de qualité et de quantité. Donc, à part un problème avec un joueur sur une blessure, nous n'avons pas l'intention de changer cette main-d'œuvre, a déclaré le président des Dogs au microphone de la Ligue 1+, tout en assurant que Bruno Genesio était d'accord avec lui. Le Real Madrid est prêt à devenir fou pour Ryan Gravenberch. Après une première saison mixte à Liverpool, Ryan Gravenberch s'est imposé comme un joueur essentiel dans le 11 de départ d'Arne Slot au cours de l'exercice 2024-2025. Le milieu de terrain néerlandais a même été élu dans l'équipe typique de la Premier League. Bien sûr, ses performances attirent de la convoitise d'autres cadors européens et en particulier du Real Madrid qui aurait certainement besoin d'un joueur avec le profil de Ryan Gravenberch. Selon les informations de fichage, le Real Madrid aurait fait une offre de 120 millions d'euros à Liverpool pour se permettre les services du joueur de 23 ans. La presse anglaise assure que les Reds n'ont pas l'intention de se séparer de l'international néerlandais. 24 sélections, 1 but. Pour le moment, un départ semble plutôt improbable, mais si l'insistance des Mérangs persiste, Liverpool devra peut-être penser à vendre son métronome au milieu pour une somme énorme. Chiesa sera bientôt de retour à la Juventus ? Le départ de Federico Chiesa est annoncé depuis plusieurs jours. L'ailier italien devrait probablement quitter Liverpool pendant cette fenêtre de transfert d'hiver, et la Serie A semble être la destination la plus probable. Si l'AS Roma et Naples ont été cités, selon des informations récentes de Tuttosport, la Juventus est bien avancée dans le dossier. L'ancien club de Federico Chiesa aimerait le rapatrier à Turin.
Une offre de prêt avec une option d'achat est en cours de discussion entre les deux cadors. Cependant, les médias italiens disent que le joueur de 28 ans reste déterminé à gagner en Premier League. Mais avec son faible temps de jeu depuis le début de la saison, 464 minutes, Federico Chiesa pourrait accepter ce prêt des Bianconeri afin de relancer, surtout quelques mois avant la Coupe du Monde 2026. Un cadre de Premier League est très intéressé par le profil de Magnès Akliouche pour la fenêtre de transfert d'hiver et est venu l'observer ce week-end. Annoncé sur le départ de l'AS Monaco cet été et notamment suivi par le PSG, Magnès Akliouche est finalement resté au club rocher. L'ailier de 23 ans est toujours un titulaire incontestable, que ce soit sous les ordres d'Adi Hutter et maintenant de Sébastien Pocognoli. Il a joué 23 matchs cette saison pour 3 buts et 5 passes décisives. L'international français est donc toujours courtisé sur le marché, tandis que la fenêtre de transfert d'hiver vient d'ouvrir ses portes. Si Akliouche est l'un des 3 transferts idéaux de top mercato pour le PSG avec Ismaël Doucouré et Manu Koné, c'est un club anglais qui est en train de le recruter. Tottenham a observé Akliouche contre Lyon. En effet, selon les informations de Team Talk, Tottenham intensifie sa recherche de renforts offensifs pour le mois de janvier. Les Spurs, qui sont actuellement 13e de la Premier League, ont du mal à marquer et n'ont marqué que 2 buts lors de leurs 4 derniers matchs. L'attaque des Spurs, qui est particulièrement affaiblie par les blessures et les suspensions, est à la recherche d'un attaquant créatif. Ils pensent à Magnès Akliouche, qui est une alternative moins chère à Yann Diomandé. Les médias britanniques indiquent que l'équipe londonienne pousse à signer le Monégasque et est venue en particulier pour l'observer ce samedi dans l'affrontement contre l'OL 1-3. Akliouche pourrait quitter Monaco dans la fenêtre de transfert. Tottenham est donc à la recherche d'un attaquant créatif et prometteur. L'ailier français, qui était déjà dans le collimeur de Tottenham cet été, répond à ces 2 critères. Les Spurs semblent prêts à tenter leur chance à nouveau cet hiver avec peut-être plus de succès. En effet, Monaco, qui est nuit, est dans une passe difficile alors qu'une grande vente a été annoncée pendant cette fenêtre de transfert. Cette situation pourrait donc profiter à Tottenham, même s'il est encore trop tôt pour déterminer si les Spurs, qui ont d'autres pistes dans cette position, agiront pour Akliouche. Notez que le Monégasque coûterait plus de 57 millions d'euros cet hiver, selon Team Talk. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.